L'atmosphère feutrée de la cave à vin était l'un des rares refuges où je me sentais vraiment en paix. Mon mari, Paul, adorait collectionner les grands crus. Et cette pièce située au sous-sol de notre maison était devenue un sanctuaire à ses yeux. Quant à moi, j'y allais pour m'évader, loin des bruits du quotidien et des responsabilités. Ce soir-là, alors que la maison était plongée dans le silence, j'avais décidé de descendre dans la cave à vin pour organiser les bouteilles qui s'accumulaient sans logique apparente sur les étagères. J'avais revêtu une robe légère, le genre que l'on met pour se détendre chez soi, sans penser à qui pourrait passer. La lueur tamisée des lampes accentuait l'intimité du lieu, et je me laissais emporter par le murmure apaisant des souvenirs que les bouteilles semblaient y contenir. Je parcourais du doigt les étiquettes aux écritures élégantes, perdues dans mes pensées, lorsque j'ai entendu un grincement derrière moi. Je me suis figée. Le bruit venait de la porte. Une silhouette familière se tenait là, légèrement hésitante. C'était Henri, l'ami de longue date de Paul. À 70 ans, Henri était un homme qui portait son âge avec une élégance naturelle. Sa carrure restait imposante, ses cheveux poivre et sel soigneusement coiffés, et ses yeux bleus perçants semblaient te lire au-delà des mots. « Je suis désolé de te déranger, Élise, » dit-il, sa voix basse résonnant doucement dans l'espace confiné. « Paul m'a dit que tu serais ici. Il m'a demandé de récupérer une bouteille pour le dîner de demain. » Je m'efforçais de dissimuler ma surprise, essayant de paraître aussi naturelle que possible. Il n'y avait rien d'étrange à sa présence ici. Henri était pratiquement un membre de la famille, souvent invité chez nous, et sa relation avec Paul remontait à des décennies. Mais ce soir-là, sa présence me semblait différente, presque intrusive, comme si son arrivée avait bouleversé l'équilibre fragile de ce moment solitaire. « Bien sûr, Henri !» répondis-je avec un sourire poli, bien que je ressentais une pointe de nervosité inexplicable. « Quelle bouteille veux-tu » Il s'approche lentement, son regard glissant sur les étagères comme s'il cherchait quelque chose de spécifique. Sa proximité fit naître une tension dans l'air, subtile, mais indéniable. Il s'arrêta à quelques pas de moi, levant une main pour effleurer une bouteille d'un mouvement presque distrait. Paul m'a parlé d'un château Margaux de 1998, dit-il finalement, ses yeux croisant les miens brièvement avant de revenir à la bouteille. Il paraît que c'est un trésor. Je hochai la tête et me déplaçai pour chercher la bouteille, consciente de son regard qui semblait suivre chacun de mes mouvements. Je fis de mon mieux pour ignorer l'étrange sensation qui m'envahissait. Tandis que je retirais la bouteille de l'étagère, mes doigts glissèrent maladroitement, et la bouteille manqua de peu de tomber. Henri se précipita pour m'aider, sa main attrapant la mienne dans un réflexe rapide. Son contact était à la fois inattendu et troublant. Sa main était chaude, ferme, et elle s'attarda un peu plus longtemps que nécessaire. Nos regards se croisèrent à nouveau, et pendant un instant, il sembla que le temps s'était arrêté. « Merci » murmurai-je, essayant de détourner les yeux pour dissiper la tension qui montait entre nous. Mais Henri ne bougea pas. Son regard était intense, chargé d'une émotion que je ne pouvais pas immédiatement identifier. Ce n'était ni de l'embarras, ni de la gêne, mais quelque chose de plus profond, de plus complexe. « Élise » commença-t-il, sa voix étrangement douce, presque hésitante. « Je ne voulais pas te troubler, mais il y a quelque chose que j'ai besoin de dire. » Henri fit un pas en arrière, mais son regard restait ancré au mien. La lumière tamisée de la cave donnait à ses traits une profondeur que je n'avais jamais remarquée auparavant, comme si ce moment révélait un aspect de lui que je n'avais jamais pris le temps d'observer.
Je resserrai instinctivement ma prise sur la bouteille de Château Margaux, comme si cela pouvait m'ancrer dans une réalité qui semblait soudain vaciller. « Qu'est-ce qu'il y a, Henri ?» demandai-je finalement, ma voix plus faible que je ne l'aurais voulu. Il hésita, et pendant un moment, je crus qu'il allait simplement hausser les épaules et me laisser là avec cette tension inexplicable. Mais non. Son regard se fit plus intense, presque désarmant. Il passa une main nerveuse dans ses cheveux, avant de finalement parler. « Élise, ça fait des années que je viens ici, que je partage des moments avec toi et Paul. Vous êtes comme une famille pour moi. Mais parfois, je me demande si cette proximité ne me fait pas oublier où sont mes limites. » Ces mots flottaient dans l'air, lourds de sous-entendus. Mon cœur battait plus vite, et je n'arrivais pas à détacher mes yeux des siens. Était-il en train de dire ce que je pensais? Non, c'était impossible. Henri était un homme d'une retenue exemplaire, toujours respectueux. Mais ce soir, il semblait différent, presque vulnérable. Je fis un effort pour ramener un semblant de légèreté à la conversation. « Henri, tu es un ami précieux pour nous, » dis-je, forçant un sourire. « Je ne vois pas pourquoi tu douterais de ta place ici. » Mais il secoua doucement la tête, et son sourire mélancolique me désarma. « Ce n'est pas ça, Élise, » murmura-t-il sa voix rauque. « Il y a des moments où je me rends compte que ma présence pourrait compliquer les choses, surtout pour toi. Pour moi. » Je clignai des yeux, incapable de cacher ma confusion. Avant que je ne puisse formuler une réponse, il fit un pas de plus, réduisant encore l'espace entre nous. La cave semblait se refermer sur nous, chaque souffle amplifié par le silence. Sa proximité était déroutante, presque intrusive. Mais il n'y avait rien de menaçant dans son attitude. Au contraire, il semblait presque hésitant, comme s'il craignait ma réaction. « Henri, qu'est-ce que tu essaies de dire ?» demandai-je doucement, mon estomac se nouant d'appréhension. Il leva une main, hésitant un instant, avant de la poser doucement sur le bord de l'étagère à côté de moi. Ce geste aurait pu paraître anodin dans d'autres circonstances, mais dans ce contexte, il semblait lourd de sens. Son regard plongea dans le mien, et je sentis mes joues s'échauffer sous l'intensité de ses yeux bleus. « Je veux juste que tu saches, » dit-il lentement, « que tu es une femme exceptionnelle, Élise. Et parfois j'oublie que tu es la femme de mon ami. » Ces mots me frappèrent comme une vague, et je restai figée, incapable de bouger ou de parler. Une partie de moi voulait éclater de rire, balayer cette conversation comme un malentendu absurde. Mais une autre partie, celle qui avait ressenti cette étrange tension dès qu'il était entré dans la cave, savait que ce moment était tout sauf anodin. Je pris une profonde inspiration, essayant de calmer le tumulte en moi. Tout dans cette situation semblait glisser hors de mon contrôle. Et pourtant, je ne pouvais m'empêcher de me demander pourquoi ces mots résonnaient si profondément en moi. « Henri !» commençai-je, mais ma voix se brisa, incapable de trouver les bons mots. Il incline légèrement la tête, comme s'il comprenait mon trouble. Pendant une fraction de seconde, j'eus l'impression qu'il allait reculer, que tout cela n'était qu'un élan fugace qu'il regrettait déjà. Mais au lieu de cela, il resta là, son regard toujours fixé sur moi. « Je ne veux pas te mettre mal à l'aise, » dit-il doucement. « Je voulais juste être honnête, au moins une fois. » Mon cœur battait la chamade, et mes pensées tournaient à toute vitesse. Henri n'était pas seulement un ami de Paul. Il était un homme avec qui nous avions partagé des moments importants, des rires, des souvenirs. Mais ce soir, il semblait que tout cela avait pris une dimension que je n'aurais jamais anticipée.
Henri, dis-je enfin, ma voix plus ferme que je ne l'aurais cru. Je pense qu'il vaudrait mieux qu'on arrête cette conversation ici. Paul est mon mari, et tout ce que tu ressens, tu ne devrais pas le nourrir. Il hocha lentement la tête, mais il y avait une lueur de tristesse dans ses yeux qui me perturba plus que je ne voulais l'admettre. « Tu as raison, » dit-il simplement. « Je suis désolé, Élise, je ne voulais pas créer de malaise. » Il recula finalement, me laissant respirer à nouveau. Je m'efforçais de lui sourire, mais mon esprit était encore pris dans l'écho de ses paroles. Alors qu'il prenait la bouteille de Château Margaux et se dirigeait vers la porte, il s'arrêta une dernière fois. « Bonne nuit, Élise, » dit-il, sa voix douce mais empreinte d'une gravité qui me serra le cœur. « Bonne nuit, Henri, » murmurai-je en retour, le regardant disparaître dans l'ombre du couloir. Je restai seule dans la cave, le silence à nouveau omniprésent, mais il n'avait plus rien de réconfortant. Mes pensées étaient en désordre, et malgré moi, je ne pouvais m'empêcher de me demander ce que cette soirée signifiait réellement. Les jours suivants furent marqués par un étrange mélange de normalité et de tension sous-jacente. Henri continuait de venir chez nous, comme il l'avait toujours fait, mais il y avait quelque chose de changé dans la dynamique. Son regard semblait s'attarder un peu plus longtemps que nécessaire, et je me surprenais à guetter ses réactions, à chercher des signes de cet instant dans la cave, comme si cet événement avait créé un lien secret entre nous. Paul, quant à lui, était totalement inconscient de la subtilité de ces changements. Pris par son travail et ses propres préoccupations, il était heureux d'avoir Henri pour partager un verre ou discuter de sujets qui ne m'intéressaient que rarement. J'enviais sa simplicité, sa capacité à ignorer les signaux que je percevais avec une acuité presque douloureuse. Un après-midi, alors que Paul était parti pour un déplacement professionnel, Henri passa à l'improviste. C'était une habitude pour lui de venir sans prévenir. Mais aujourd'hui, sa visite me mit mal à l'aise. Pourtant, je ne pouvais pas refuser de le recevoir. Il apportait toujours une bouteille de vin ou quelque chose pour accompagner le dîner. Et aujourd'hui, ne fit pas exception. « Je me suis dit que tu pourrais apprécier un bon Bourgogne, » dit-il en entrant, un sourire charmant éclairant son visage. « Merci, Henri, » répondis-je, essayant de cacher ma nervosité. « Paul n'est pas là, mais je suppose qu'on peut garder ça pour le dîner de demain. » « Paul m'a prévenu qu'il serait absent, » dit-il avec une aisance déconcertante. « Je me suis dit que tu pourrais avoir besoin de compagnie. Être seul dans cette grande maison peut parfois peser, n'est-ce pas ?» Je haussai les épaules, feignant une désinvolture que je ne ressentais pas. « J'apprécie la tranquillité, » dis-je en me dirigeant vers la cuisine. « Mais merci de t'inquiéter. » Il me suivit, son pas léger mais résolu. J'ouvris une armoire pour attraper 2 verres à vin, essayant de ne pas prêter attention à sa présence si proche de moi. Lorsque je me retournai, il était là, debout juste à côté, ses yeux fixés sur les miens. « Élise, » dit-il doucement, sa voix grave résonnant dans le silence. « Je ne veux pas être intrusif, mais je n'arrive pas à oublier cette conversation dans la cave. » Mon souffle se bloqua et je m'efforçais de maintenir un masque d'impassibilité. C'était une conversation maladroite, rien de plus. Dis-je en plaçant les verres sur le comptoir. Je pense qu'on devrait oublier ce moment. Mais il secoua la tête, un sourire triste sur les lèvres. « Peut-être que toi tu peux, » dit-il, sa voix pleine de nuances. « Mais moi, non. » Il s'appuya légèrement contre le comptoir, croisant les bras d'un air qui n'avait rien de menaçant, mais qui dégageait une intensité troublante.
Ses yeux scrutaient mon visage, cherchant une réaction, une faille dans ma défense. Je me sentis piégée entre le désir de mettre fin à cette situation et une curiosité presque masochiste de savoir ce qu'il dirait ensuite. « Henri, tu sais que tout cela n'a aucun sens, » murmurai-je, essayant de garder mon ton ferme, mais bienveillant. « Paul est ton ami, et je suis sa femme. Ce que tu ressens, c'est une illusion. »« Est-ce vraiment une illusion ?» répliqua-t-il, inclinant légèrement la tête. « Je ne crois pas que ce soit aussi simple. » Il fit un pas en avant, réduisant encore l'espace entre nous, et je reculai instinctivement jusqu'à ce que mon dos touche le comptoir. Il leva une main, pas pour me toucher, mais pour poser sa paume à quelques centimètres de mon visage, comme s'il voulait m'empêcher de fuir. « Je sais que c'est mal, » murmura-t-il, son souffle chaud caressant ma peau. « Mais je ne peux pas faire semblant de ne rien ressentir. » Je restais figée, incapable de bouger ou de parler. Il y avait une vulnérabilité dans sa voix, un mélange de désir et de douleur qui me désarma. Et dans ce moment suspendu, je pris conscience de ma propre ambivalence. Je savais que je devais mettre fin à cela, tracer une ligne claire et définitive. Mais une petite voix en moi, traîtresse et insidieuse, se demandait ce qu'il se passerait si je ne le faisais pas. « Henri, s'il te plaît, » dis-je finalement, mais ma voix manquait de conviction. Il incline la tête, et pour un instant, je crus qu'il allait céder, reculer, et m'épargner la suite de cette conversation. Mais au lieu de cela, il se pencha légèrement en avant, réduisant encore plus la distance entre nous. « Dis-moi de partir, » dit-il, sa voix basse et rauque. « Dis-le-moi et je partirai. » Les mots restèrent coincés dans ma gorge. Pourquoi ne pouvais-je pas les prononcer? Était-ce parce que je savais qu'il ne me forcerait jamais, qu'il respectait mes limites? Ou était-ce parce qu'une part de moi, bien que profondément enfouie, ne voulait pas qu'il parte? Ses yeux cherchaient chez les miens, attendant une réponse. Mon esprit criait pour que je mette fin à cette situation. Mais mon corps restait immobile, chaque fibre de mon être consciente de sa proximité. Je pouvais sentir son souffle, la chaleur de son corps, et cela brouillait mes pensées. Finalement, je fis ce que je pouvais. Je pris une grande inspiration et détournai le regard. « Henri » dis-je, ma voix à peine un murmure. « Je pense que tu devrais y aller. » Il resta immobile pendant un long moment, comme s'il pesait mes mots, cherchant une vérité cachée dans mon ton. Puis il recula, laissant enfin l'espace entre nous se rétablir. « Tu as raison, » dit-il finalement, sa voix empreinte de regret. « Je suis désolé, Célise. Je ne voulais pas te mettre mal à l'aise. » Il fit un pas en arrière, et je crus qu'il allait s'éloigner pour de bon. Mais avant de partir, il me lança un dernier regard, un mélange de tristesse et de désir qui fit battre mon cœur plus vite. « Oh, si jamais tu as besoin de parler, je serai là, » dit-il avant de quitter la pièce, me laissant seule avec mes pensées. Je restais là, appuyée contre le comptoir, essayant de calmer le tumulte en moi. Ce moment aurait dû me soulager, mais au lieu de cela, il laissait un vide étrange, une sensation d'inachevé qui refusait de s'estomper. Les heures suivantes furent marquées par une étrange apathie. J'essayais de me perdre dans mes tâches, de noyer cette agitation intérieure sous des couches de banalité. Mais chaque fois que je déposais une assiette ou rangeais un livre, l'image d'Henri revenait me hanter. Son regard intense, sa voix tremblante de quelque chose que je n'avais pas les mots pour décrire, tout cela tournoyait dans mon esprit comme une spirale dont je ne pouvais pas m'échapper. La maison semblait étrangement silencieuse après son départ.
Chaque grincement de parquet, chaque souffle du vent contre les fenêtres amplifiait le vide qu'il avait laissé. J'essayais de me convaincre que c'était mieux ainsi, que cet instant n'était qu'une parenthèse malheureuse, un moment de faiblesse dont je pouvais tourner la page. Mais une part de moi refusait de le voir comme tel. Une part de moi se demandait ce qui aurait pu se passer si je n'avais pas murmuré ces mots. « Je pense que tu devrais y aller. » Quand la nuit tomba, je me retrouvais comme souvent dans la cave à vin. Ce lieu, autrefois un refuge, semblait maintenant chargé de souvenirs récents et inconfortables. La lumière tamisée accentuait les ombres, et l'air frais de la cave avait un parfum subtil de chêne et de raisin vieilli. Je me déplaçais parmi les étagères, mes doigts effleurant les bouteilles, espérant que le simple fait d'être occupé calmerait mes pensées. Alors que je me penchais pour attraper une bouteille que Paul aimait particulièrement, un bruit inattendu me fit sursauter. Ce n'était qu'un grincement, probablement dû au bois qui travaillait sous l'effet de l'humidité, mais mon cœur s'emballa malgré tout. Je me redressai, essayant de calmer cette vague de paranoïa irrationnelle lorsque des pas retentirent dans l'escalier menant à la cave. Mon souffle se coupa. Ce n'était pas Paul. Il était à des centaines de kilomètres. Henri? Non, ce n'était pas possible. Pourtant, avant même que la silhouette n'apparaisse dans l'encadrement de la porte, je savais que c'était lui. Il entra, son visage à moitié masqué par l'ombre, mais je n'avais aucun doute. « Henri, qu'est-ce que tu fais là ?» demandai-je, ma voix tremblante d'un mélange de surprise et de nervosité. Il leva les mains, comme pour apaiser ma réaction, un sourire gêné sur le visage. « Je suis désolé, Élise, » dit-il doucement. « Je sais que je n'aurais pas dû revenir, mais je n'arrêtais pas de penser à ce que j'ai dit et je ne voulais pas que tu restes avec une mauvaise impression. » Je fronçai les sourcils, essayant de garder un minimum de contrôle sur la situation. « Henri, on a déjà parlé de ça ?» répondis-je, croisant les bras pour me donner un semblant de protection. « Il n'y a rien d'autre à dire. » Il hocha la tête, mais son regard ne quittait pas le mien. « Je sais, et je ne veux pas te déranger davantage, » dit-il, sa voix plus basse, presque un murmure. Mais je ne pouvais pas rester chez moi avec ce poids sur la conscience. Il fit un pas en avant, et je me tendis involontairement. Il s'arrêta immédiatement, levant à nouveau les mains pour montrer qu'il n'avait pas l'intention de me mettre mal à l'aise. « Je veux que tu saches que je respecte tes limites, » continua-t-il. « Mais ce que je ressens, Élise, ce n'est pas quelque chose que je peux simplement ignorer. » Je me passai une main dans les cheveux, essayant de garder mon calme malgré l'intensité de la situation. « Henri, tu ne peux pas faire ça !» dis-je, ma voix à peine audible. « Paul te fait confiance et moi aussi. Ce que tu ressens, ce n'est pas réciproque. Je suis désolée. » C'était un mensonge, bien sûr. Une partie de moi savait que ce n'était pas complètement vrai. Mais il fallait tracer une ligne, et je m'accrochais à cette vérité partielle, comme à une bouée de sauvetage. Il hocha la tête, et pour un instant, je crus qu'il allait céder, que tout cela allait enfin prendre fin. Mais au lieu de cela, il s'assit sur le bord d'un vieux tonneau, son visage marqué par une tristesse qui me serra le cœur. « Je comprends, » dit-il, sa voix brisée. « Je n'aurais pas dû venir, mais je voulais juste être honnête, au moins une fois. » Le silence qui suivit était presque assourdissant. Je me tenais là, figée, incapable de décider si je devais partir ou rester. Et puis, contre toute logique, je fis un pas vers lui. « Henri, je ne veux pas que tu te sentes coupable, » murmurai-je. « Mais il faut que tu comprennes que je ne peux pas te donner ce que tu attends. » Il releva la tête, et dans son regard,
je vis quelque chose de profond, de douloureux. Il ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun mot ne vint. À la place, il tendit doucement la main, comme s'il cherchait un contact, un geste de réconfort. Et avant que je ne puisse réfléchir, je posai ma main sur la sienne. Ce simple geste envoya une décharge électrique à travers mon corps. Sa main était chaude, ferme, et pour un instant, je sentis toute la tension de ces derniers jours se dissoudre. Mais ce fut de courte durée. Je retirai ma main presque immédiatement, le cœur battant à tout rompre. « Je suis désolée », murmurai-je en reculant. « Je ne peux pas. » Il se leva, sa silhouette imposante se dressant devant moi. Mais il ne fit aucun mouvement pour me retenir. « C'est moi qui suis désolée, Élise, » dit-il, sa voix emplie de regret. « Je n'aurais jamais dû compliquer ta vie comme ça. » Je voulus répondre, mais les mots restèrent coincés dans ma gorge. Et avant que je puisse dire quoi que ce soit, il tourna les talons et quitta la cave, me laissant seule une fois de plus. Je restai là pendant ce qui sembla être une éternité, le silence de la cave pesant lourdement sur mes épaules. Mon esprit était un chaos d'émotions contradictoires, soulagement, regret, confusion. Mais au fond, une question persistait, obsédante. Pourquoi avais-je tant de mal à le laisser partir? Les jours qui suivirent furent marqués par un tumulte intérieur que je peinais à dompter. J'essayais de reprendre le cours normal de ma vie, mais chaque détail de la maison semblait chargé de souvenirs de ces moments avec Henri. La cave, les couloirs, même la cuisine portait les traces invisibles de sa présence. Et chaque fois que je croisais ces souvenirs, je sentais mon cœur se serrer. Paul était rentré de son voyage avec son enthousiasme habituel, rempli d'anecdotes sur ses réunions et de projets pour le week-end. Il ne soupçonnait rien, bien sûr. Pourquoi l'aurait-il fait? Henri était pour lui une figure presque fraternelle, un allié de confiance, et il ne pouvait imaginer que quelque chose de si fragile et complexe s'était tissé entre nous pendant son absence. Un soir, alors que Paul était déjà couché, je descendis à la cave pour chercher une bouteille. C'était devenu une sorte de rituel, un moment d'évasion où je pouvais affronter mes pensées loin des regards. Mais cette fois, en ouvrant la porte de la cave, une étrange appréhension s'empara de moi. L'espace sombre et feutré semblait différent, comme si l'air lui-même portait la mémoire de ce qui s'y était passé. Je parcourus les étagères à la recherche d'une bouteille de Châteauneuf-du-Pape que Paul affectionnait particulièrement. Mais alors que je me penchais pour vérifier une étiquette, un bruit de pas résonna derrière moi. Mon corps se raidit et je me redressai lentement, mon cœur battant la chamade. Élise, sa voix, grave, douce mais empreinte d'une émotion que je ne pouvais ignorer. Je me retournai lentement, et là, dans l'encadrement de la porte, se tenait Henri. Il semblait fatigué, comme s'il avait passé des nuits blanches à réfléchir à ce moment. « Henri, que fais-tu ici ?» demandai-je, ma voix plus dure que je ne l'aurais voulu, tentant de masquer l'agitation qui montait en moi. Il baissa les yeux un instant avant de répondre. « Je sais que je ne devrais pas être là, » murmura-t-il, « mais je ne pouvais pas rester loin sans te parler une dernière fois. » Une dernière fois. Ces mots résonnèrent en moi avec une gravité qui me paralysa. Il avança de quelques pas, réduisant la distance entre nous, mais s'arrêta suffisamment loin pour ne pas envahir mon espace. Son regard, intense et sincère, cherchait le mien. « Je voulais te dire que... je pars », annonça-t-il, sa voix brisée par une émotion qu'il peinait à contenir. Paul m'a proposé un projet à l'étranger et j'ai accepté. Je pense que c'est mieux pour tout le monde. Ces mots, bien qu'attendus, me frappèrent avec une force
que je n'avais pas anticipé. Partir. Henri quitterait non seulement la ville, mais aussi cette maison, cette tension, cette étrange connexion qui avait surgi entre nous. Une part de moi se sentit soulagée, mais une autre, plus profonde, fut envahie par un sentiment de perte. C'est probablement une bonne idée, murmurai-je, évitant son regard. Ça permettra à tout le monde d'avancer. Il hocha la tête, mais il y avait une tristesse palpable dans ses yeux. Je voulais juste m'assurer que tu le savais, avant que je ne parte, dit-il, et je voulais m'excuser. Pour tout, je n'aurais pas dû te mettre dans cette position. Je pris une profonde inspiration, cherchant les mots justes. Henri, je t'ai déjà pardonné, dis-je doucement, mais je pense que c'est mieux ainsi. Pour toi, pour Paul, pour nous tous. Il esquissa un faible sourire, mais il était clair qu'il avait espéré quelque chose de différent. Pendant un instant, le silence entre nous fut si lourd que j'eus l'impression qu'il m'étouffait. Puis, lentement, il fit un pas en arrière. « Je vais te laisser alors, » murmura-t-il. « Merci. Pour tout, Élise. Tu es une femme exceptionnelle. Je savais que je devais mettre fin à ce moment, que je devais tracer une ligne définitive. Mais au lieu de cela, je restais là, figée, incapable de bouger ou de parler. Henri fit un pas en avant, et je ne reculai pas. Son regard cherchait le mien, comme s'il attendait une permission que je ne savais pas comment accorder. Puis, lentement, il leva une main et effleura ma joue du bout des doigts. Ce geste, si simple et pourtant si chargé de signification, envoya une vague de chaleur à travers mon corps. « Je suis désolé, » murmura-t-il, et avant que je ne puisse répondre, il se pencha et posa un baiser léger sur mon front. Ce contact, doux et respectueux, me bouleversa plus que je ne l'aurais cru. Ce n'était pas un acte de désir, mais de tendresse, une manière pour lui de dire au revoir sans mots. Lorsqu'il recula, je sentis les larmes monter à mes yeux. « Prends soin de toi, Élise, » dit-il avant de se détourner et de quitter la pièce. Je restai là, seule dans le silence de la maison, le cœur lourd mais étrangement apaisé. Il n'y aurait pas de suite à cette histoire, et peut-être était-ce mieux ainsi. Mais je savais que ce moment resterait gravé en moi, comme une trace indélébile d'un lien que nous n'avions jamais pleinement exploré. Alors que j'éteignais les lumières et montais à l'étage, je me surpris à sourire doucement. Parfois, les connexions les plus profondes ne nécessitent pas de conclusion. Elles existent simplement, marquant nos vies de manière subtile mais permanente. Et, pour cela, je serai éternellement reconnaissante.